Partie 1 de géographie, habiter la France, et notre premier thème, un territoire sous influence urbaine. Ce thème a pour but de nous montrer qu'aujourd'hui, vivre en France, c'est vivre dans une société urbanisée, et même si on vit loin d'une grande ville, on subit les effets d'une urbanisation des modes de vie. L'image satellite que vous voyez nous montre à quel point l'urbanisation étend son emprise sur le territoire français aujourd'hui. Nous allons commencer par l'étude de l'aménagement du tramway à Brest. C'est intéressant parce que c'est un aménagement très représentatif des agglomérations aujourd'hui, de leur transformation, notamment transformation du paysage, mais aussi des mobilités. Alors, cet exemple du tramway n'est pas propre à Brest. On voit que de nombreuses grandes aires urbaines aujourd'hui en France se sont dotées d'un mode de transport doux, c'est ainsi qu'on l'appelle. Ça aurait pu être un métro, comme ce fut le cas à Rennes. Alors ce tramway traverse la ville du nord-est au sud-ouest. On voit également qu'il relie des grands centres commerciaux, les centres commerciaux d'une part de la périphérie, mais aussi des artères commerciales du centre. Et par ailleurs, l'ensemble donc des points névralgiques de l'économie, en quelque sorte, de Brest, est traversé par le tramway. Brest, ça n'est pas que la commune, c'est aussi les agglomérations autour, et c'est pour faciliter les transports dans l'agglomération dans son ensemble que le tramway a aussi été construit. Il faut avoir cela en tête. Pour les communes comme Gouesnou, Guipava, Plouzané sont de fait très bien reliées au centre de Brest, et entre elles aussi. Alors Brest est aussi plus qu'une agglomération, c'est un pays, et on voit ici que la commune centrale de Brest, l'agglomération, étend son influence sur l'ensemble d'un territoire qui est beaucoup plus vaste que la seule agglomération. Au départ, comme les grandes agglomérations aujourd'hui, Brest est une ville, on voit ici sur la carte de 1943, on devine en tout cas, peu étendue, on voit des champs un peu partout, très très vite à la sortie de Brest. Aujourd'hui, son extension est très nette, on peut parler d'étalement urbain, avec une agglomération qui fait presque corps avec la ville. Si on regarde Boargues, Gouesnou, Guipava, le relais Quéruillon, nous sommes dans la continuité du tissu urbain brestois. Une continuité du tissu urbain qui a été rendue possible, facilitée par les voies routières qui ont accompagné l'étalement urbain, très loin d'ailleurs, on peut aller jusqu'à Plabennec, Plouvien, Plouguin, comme vous voyez, ce qu'on appelle le périurbain. Cela nous amène justement au schéma d'une aire urbaine. Une aire urbaine avec la ville-centre en A, les banlieues en B et la couronne périurbaine en C. Donc les banlieues, pour nous, c'est les communes de l'agglomération, Boargues, Guilers, Guipava. Et la couronne périurbaine, ce sont les communes à 20, 30, voire même 40 km de la ville-centre, mais très bien reliées à elle par les axes routiers. Et cette tendance à l'étalement urbain, cette tendance à la périurbanisation, on la voit bien ici sur la carte des surfaces construites en Bretagne, puisque, bon, bien sûr, il y a les villes-centres, mais tout autour, et même très loin autour, il y a des surfaces construites en nombre important dans les communes environnantes. On aboutit en France aujourd'hui à des paysages qui se ressemblent un petit peu. Ici, c'est un exemple de paysage périurbain avec un urbanisme classique, des rues géométriques ou circulaires et des quartiers très pavillonnaires. Quartier pavillonnaire que l'on voit ici dans le cas de Quetigny dans l'agglomération dijonnaise, on le voit en arrière-plan. Mais on voit aussi une autre caractéristique de ces espaces périphériques, c'est qu'ils permettent, d'une part, on le voit au premier plan, des axes routiers importants et puis des zones d'activité, d'entrepôts, d'usines. Voilà Quetigny sur la carte sur Google Earth. Et on retrouve ici, à nouveau, nos voies routières, nos axes de communication essentiels pour comprendre l'étalement urbain, pour comprendre cette tendance à la périurbanisation. Alors, elle a été rendue possible par les mobilités, elle les renforce. Il y a désormais sur les grands axes routiers souvent des embouteillages aux heures de pointe. C'est lié aux migrations pendulaires entre les villes-centres et le périurbain. Voici la carte des grandes aires urbaines françaises qu'il faut connaître. Ce sont des métropoles et donc on y reviendra. Donc c'est la fin de notre première